Ah, donc bonjour Elliot et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonsoir Voilà. Emmanuel et bonsoir Pascal. Oui, bonsoir si tu veux. Bon, c'est vrai qu'à 18 h, on ne sait pas si c'est encore le jour ou la nuit, mais on s'en fout, peu importe. Très bien. Donc, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Alors, oh, putain, premier point, suite à un surpoids, d'achat mon surpoids. Donc là, je refais du sport, j'en ai déjà perdu, mais je veux, si possible, accélérer un peu les choses ou voilà, ma prise de poids. Donc, évidemment, par rapport à ça, je fais de l'apnée du sommeil. Est-ce qu'on peut agir là-dessus ou pas? Le fait de mieux D'accord. dormir. Je ne promets rien. J'essaye tout, mais je promets rien. Donc, je note. D'accord. Et par rapport donc à d'autres séances qui avaient eu lieu le 21 janvier, Oui. donc j'ai un mieux-être qui est évident, hein, c'est clair, mais j'ai encore un problème de confiance en moi et peur d'être trahi par l'être aimé en fait, tu vois. Voilà. Peur D'accord. d'être trahi, trompé. Voilà. Et puis j'aimerais savoir si mon père est décédé le 13-10-2019 est bien passé dans l'au-delà ou On l'avait pas vu ça l'autre fois? je sais pas, il était entre deux, c'était le 21 janvier, il était mort le 13 octobre, donc Ah oui, d'accord. c'était récent, tu vois. D'accord. Alors, d'accord. D'accord. Après, je veux dire par là, c'est donc, éventuellement, enfin, savoir, c'est pas de la voyance, mais l'implication comme ma nouvelle compagne dans notre relation, comment elle se sent dans notre relation, tout ça. Oui, on va voir. Enfin, oui. Ok. D'accord. Très bien. Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu avais d'autre comme point? Ben, par rapport, bon, on a déjà bien dégrossi lors de la dernière séance. Le seul souci que je vois, c'est, je t'ai dit, bon, l'apnée du sommeil, surpoids et le problème de Ouais, confiance en moi et aux c'est autres. noté. Aux C'est autres, quoi. noté. Hmm, d'accord. Donc, tu as peur d'être trahi par ta compagne, c'est ça que tu disais? Oui, parce qu'il y a des événements qui peuvent paraître anodins pour d'autres et moi, si tu veux, je m'accroche là-dessus et ça turbine, ça met D'accord. c'est un peu comme si tu veux l'image, quand tu mets le truc dans une vis sans fin, Hmm, la main dans une vis sans fin, ça s'engraine et voilà. Et j'ai du mal à décrocher du sujet, en fait. Voilà. d'accord. Ok. C'est une question que tu avais évoquée lors de ta séance? Non, je pense Non? pas. Non, 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 D'accord. non, Ok. non. Et depuis, tu as développé cette peur? Ou tu C'est l'avais parce déjà? que c'était une nouvelle relation. Donc, Ah, c'est une nouvelle relation que tu as là. ouais, ouais. D'accord. Donc, quand on a Ok. fait la première séance, je sortais d'une rupture suite à mon problème d'alcool, entre guillemets, Ouais. et qu'on a résolu, hein, puisque enfin, je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis le 25 juillet 2019. Ah, merveilleux. Non, Super. si tu veux, puis ça ne me manque pas du tout, et j'ai conscience aujourd'hui, depuis ta séance, que, eh ben, si tu veux, c'était le briquet qui allumait le pétard, quoi. Voilà. D'accord. L'alcool, c'était Ouais. le briquet qui allumait la mèche du pétard, c'est sûr. D'accord. Maintenant, j'en Et suis convaincu, hein, euh, ah bah oui, non, mais l'alcool, c'est vraiment destructeur, hein. C'est vrai que c'est. Et quand tu dis que tu ne bois plus d'alcool, c'est naturel pour toi ou tu as parfois des désirs et tu te sens non, tenté et tu te réprimes? non, si tu veux, le seul, je dirais écart, on ne va même pas appeler ça un écart, hein, c'est l'autre jour, il y a un événement familial chez ma compagne, et j'ai bu, allez, 2 centimètres de fond d'une coupe de champagne, quoi. Donc, Ouais, mais qu'il n'y a eu aucun, donc ça m'a pas donné envie d'en reboire plus, tu vois, rien du tout, quoi. Voilà. formidable. Ah oui, d'accord, d'accord. Super.
Parce que Ah oui, c'est parce que c'était un gros morceau, ça, ouais, d'accord. comme disait le médecin, c'est que quand tu remets un peu le système du cerveau avec ce mécanisme-là, ben voilà, il y a un danger qu'il y ait redemande derrière, quoi. Ça dépend du travail qui est fait derrière. C'est vrai qu'on fait un travail tellement profond que voilà. Mais après, bien sûr, on est à l'abri de rien. Je ne prétends pas détenir l'outil parfait, hein, donc voilà, bah, je suis content de savoir que ça, que ça a bien fonctionné. Super. Non, il n'y a pas de, je veux dire, l'évolution je veux dire, même mon meilleure amie, qu'on a déjà évoqué ensemble, elle me le dit, et c'est le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire, Ah oui, formidable. la façon d'appréhender. Bon, j'ai encore, si tu veux, des choses qui m'énervent parce que, voilà, quand tu fais 1m85, tu peux pas avoir une chaise d'un mètre dans le bureau. Pour moi, ça fait. Mais je peux dire, ça, je vais pas devenir un abruti qui gueule jamais, c'est pas possible. Mais tu es obligé de réagir sur certains points quand même. Mais ça prend pas les proportions que, voilà, j'essaie de réguler plus les choses maintenant. D'accord. Voilà. Donc tu veux dire que dans ton entourage, les gens voient une différence avec dans ta manière d'être? Oui, je pense, oui, clairement, oui. Après, je veux dire, ça fera. Je veux dire, on a quand même un fond de caractère. Si je veux que ça aille, je veux que ça aille. Je vais pas, voilà. Je vais pas passer 1 heure sur un travail d'1/4 d'heure, c'est pas possible. Donc ça, je ne changerai pas, mais. Ah, ça, tu vois, tu as des croyances et tu te mets des limitations. Qu'est-ce que tu en sais que c'est pas possible? Peut-être que tu devais travailler sur le domaine du possible, tu vois? Et peut-être étendre, élargir ton domaine du possible. Oui, Mais bon, oui, on va pas entrer dans après, des considérations. Mais quand même, les croyances, c'est vraiment ce qui fait une différence, hein. Quand tu es convaincu de quelque chose, tu le crées vraiment, tu vois? Si tu crois qu'une chose n'est pas possible, tu vas effectivement créer les conditions de l'impossibilité. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. bon, voilà. Écoute, est-ce que tu as évoqué tous les points pour toi? C'est bon? Pour moi, oui, c'est bon, oui. Ouais, bah, écoute, on va y aller. Très bien. Au niveau de tes émotions, donc tu as encore des réactivités. Sur des choses ce que j'appellerais du domaine cartésien. Moi, le domaine cartésien, c'est des choses je veux dire, gérables. Le cartésien, c'est gérable. Et après, il y a plein de choses qu'on peut pas gérer, mais le cartésien, voilà, je veux dire, mettre une chaise à la bonne hauteur, pour moi, c'est pas insurmontable, c'est cartésien. Hmm. Si tu prévois de faire 20 km en 20 minutes, il n'y a aucune raison que tu mettes plus, pour moi. Oh, il peut y avoir plein de raisons, mais bon, Oui, il après, comme il peut y avoir des raisons que tu mettes moins, tu vois? Il y a peut-être, voilà. et c'est vrai que c'est toujours, quand tu es un peu pressé, que tu as toujours l'emmerdeur public qui est là, que ça a 2 chevaux, enfin je dis 2 chevaux, ça n'existe plus, mais qui avance pas et qui te. Bon. Mais ça va, je gueule plus. Tu vois, j'ai même repris, toi, je me suis fait la réflexion, je rebondis là-dessus. J'ai même repris l'autre jour un directeur de supermarché qui invectivait donc publiquement un gars qui disait je vais te mettre mon pied au cul. Un gars qui avait volé un fromage, un truc comme ça. Je l'ai repris, le mec, c'est le directeur. Je dis monsieur, vous n'avez pas à vous adresser à cette personne comme ça. Et je dis quoi qu'il ait fait, il a droit à sa dignité, son respect Bien. de l'homme, quoi. Et vous le mettez à l'écart, ben en aucun cas, tout le monde regardait. Je veux dire, c'est des Bah trucs. oui, en public comme ça, bien sûr. Je veux dire, c'est lamentable, quoi. Je veux dire. Et là, tu l'as fait sans t'énerver, sans, J'ai dit le gars calmement, sans m'exciter. J'ai dit voilà, enfin, il y a un moment, mmh, on peut tout dire aux gens avec par rapport à ça. Oui, je pense que j'ai progressé, ouais. génial. OK. Alors, est-ce que tu penses qu'au niveau émotionnel, il y a encore des réactivités ou tu as encore des émotions, est-ce que tu Oui, non, éprouves mais enc non, je, je te le demande parce que c'est pour le travail si tu veux, tu vois? oui, Parce si que, tu veux, voilà, on peut toujours il y a, avancer donc euh, ou bien sûr on peut avancer, mais après, si tu veux, c'est des enchaînements. Là, comme tu vois, je prends la chose. Évidemment, je suis arrivé 10 minutes avant le rendez-vous. Là, à la maison, ben voilà, c'est des petits détails qui font que tu t'énerves.
Bah là, c'est une question organisationnelle, tu vois. Et puis à la limite, tu pourrais aussi ne pas t'énerver, tu pourrais en rigoler, dire: «Oh bah mince, oh j'ai encore pas prévu comme il faut, oh c'est bien moi», tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des manières parfois de gérer les situations qui peuvent être avec de l'humour. Tu peux te moquer de toi aussi, tu vois? Tu peux rigoler de toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais par exemple, tu vois, là, je suis en train de pleine reconversion professionnelle. Ouais, Et donc, j'ai un problème d'assurance, l'assurance de la coopérative qui va m'assurer a un mal fou à trouver quelqu'un qui va assurer mon activité. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un monsieur au téléphone qui était très bien, qui me dit, monsieur, justement, la Massif, elle fait partie de notre groupe, et je vois pas pourquoi mon collègue n'en a pas parlé, m'en a pas transmis le dossier, alors que lui, il gère bien la situation. Donc, il y a un mmh. moment, tu es obligé de dire quand même, moi, je reste, faut dire au mec, s'il est mauvais, faut lui dire. J'ai dit, Oui, ah, mais j'ai dit, votre collègue, c'est un guignol. alors après, bon, bien Parce sûr, que non, mais ça, c'est bien que tu exprimes les choses. Après, ça dépend comment tu les exprimes, mais tu as raison de dire les choses, c'est bien. Bah oui, non, c'est parce pas un qu'on peut problème ça. pas. Le problème, c'est Ah, on est pollué, comme pour reprendre ton expression. Moi, je veux pas être pollué par des incompétents. J'ai compris, moi, mmh, la dernière séance que j'ai compris, il faut pas le laisser polluer. Ça, j'ai ça. compris. Donc, le mec, il va pas me polluer. Je veux dire, il y a un moment, il fait autre chose, il va casser des cailloux à Cayenne si c'est pas faire de l'assurance, mais voilà. Mmh. Non, mais tu as raison de dire les choses, c'est bien. D'ailleurs, ça peut les faire avancer Et les quand gens, c'est il entendu. faut Mais qu'ils bon. prennent conscience de la limite de leurs compétences. Mmh. Eh oui. Bon, eh bien écoute, Elliot, si tu veux, nous allons commencer la séance. Et avec plaisir. Alors, je t'invite à couper le son et puis c'est parti pour l'aventure. Allez. OK. Tu voulais inviter qui pour la séance? Parce que tu voulais inviter les gens là. Qui tu voulais inviter là? Éventuellement, ma compagne. Ta compagne? Ben oui, d'accord. Voilà, il vaut mieux que tu me le dises maintenant parce qu'après, tu vois? OK, la compagne. Il te faut son prénom ou pas, non? Ah non, non, surtout pas, non, tu ne donnes aucun prénom, non, on donne ta compagne avec, il y a pas de souci. Hein? C'est bon pour D'accord, toi? pour moi. Voilà, Bon, donc je t'appelle Jean-François parce que Elliot, donc c'est pour dire aux gens qui vont écouter, Elliot, c'est le prénom qu'on avait choisi pour déguiser ton prénom, ton vrai prénom, mais du coup, bah, finalement, il y a rien à cacher. Donc, on va t'appeler sur ton vrai prénom, Jean-François. D'accord? ça roule. Allez, c'est comme ça. Parfait. Allez, je te laisse couper le son, hein? Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 230. 230. Je te laisse augmenter. 18 000. 18 000. D'accord. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 300. D'accord. Je m'aligne sur toi, bien sûr. C'est bon. Parfait. Alors, à présent, tu te connectes-toi sur Jean-François. Donc, c'est bien Jean-François, hein, c'est pas Elliot. Et dis-moi comment tu le perçois. Il est comme le gardien inquiet de ses différents mois. C'est-à-dire qu'il est en surveillance constante de différentes parties de lui, de différents états de lui. Et il s'efforce de mettre de la fluidité entre ces différents états pour créer l'unité. Mais il y a des blocages, il y a des à-coups. Et les efforts faits pour aplanir ces à-coups, ça lui demande beaucoup d'efforts. D'où viennent ces blocages encore, hein? Le contrôle, la Ah, recherche du tout contrôle. d'accord. Il lâche pas assez prise, c'est ça? Il veut te contrôler Oui, par c'est ça. peur? Oui, D'accord. il y a une sorte d'inquiétude sourde, de
peur de rater une étape, de perdre quelque chose, de perdre des acquis, de ne pas avoir la connaissance de tout, la peur de se disperser, la peur de se perdre. Voilà, tout ça, ça crée cette situation-là de tension. D'accord. Et cette situation de tension lui demande beaucoup d'efforts. D'accord. Ça Ok. génère une perte d'énergie, plus que ça ne devrait être. C'est-à-dire qu'il est en état de déséquilibre énergétique, Ok. en effort constant d'un côté, qui génère de la perte énergétique de l'autre. C'est ce qu'il appelle ce manque de confiance en soi, en fait. Hein. La peur de perdre ses acquis et du coup, ça le Oui, déstabilise. oui. D'accord. Bon. Que vois-tu d'autre alors? C'est surtout son inquiétude que je perçois. Il passe en revue ces différents moments cristallisés de lui, ces différents états présents qu'il collectionne, en tout cas, qu'il tente de classer, de ranger les uns après les autres dans une sorte de quête d'un état stable en continu. Mais c'est une succession de brisures, en fait. C'est comme une photo, une brisure, une photo, une brisure. Oui, c'est un état de contrôle permanent, quoi. Mhm. Et donc, comme il n'est pas dans son naturel, il n'est pas dans la fluidité, et donc il y a de la peur, etc. C'est ça. Hein? Bon, c'est pas irrémédiable. Est-ce que tu vois d'autres choses? Regarde si depuis la séance que nous avons fait, donc, est-ce que il a été interféré ou non? Est-ce que il y a des dispositifs ou pas? Il y a des tentatives de pose de dispositifs sur des parties de lui-même qui sont cristallisées. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont cristallisées. Et ça le rend nerveux. D'accord. Tentative de pause sur des parties. Quelles sont les parties cristallisées? Alors ce ne sont pas des parties de son corps, ce sont des, des moments de lui cristallisés. D'accord. Des moments d'espace-temps, comme des photographies, comme des diapos, des diapositives. D'accord. Tu peux les définir, ces parties cristallisées? En fait, ces parties cristallisées, c'est lui, à un moment donné, dans un temps donné, et c'est comme un instantané, une photo de lui en 3 dimensions qui a été prise à un moment donné. Oui. Allô? Oui, oui, je t'écoute. Je suis là. Ah, Tu m'entends? Oui, oui. Vas-y. c'est comme des photos successives de lui en 3 dimensions. En même temps, ce sont des leurres et dont il se sert, lui, en quelque sorte, pour passer d'une situation à l'autre, échapper à ce qu'il poursuit, échapper à ses démons. Et en même temps, ça lui crée de l'inquiétude et de l'angoisse parce qu'il n'a pas le contrôle dessus. Et il se rend compte que ces leurres sont tellement euh, vrais, en quelque sorte. Ils possèdent leur propre réalité. Et ces leurres, il y a des tentatives de piratage qui sont faites dessus. Comment est-ce que ces leurres sont créées? C'est lui-même qui les crée. Ah, d'accord. C'est lui-même pour passer d'un état à l'autre. En fait, c'est dans le processus de métabolisation. C'est-à-dire que dans le processus de métabolisation, il y a déconstruction
pour passer à un autre état de reconstruction. C'est comme une sorte de puzzle ou de jeu de Lego que tu déconstruis pour reconstruire autre chose avec les mêmes éléments, mais composés, harmonisés différemment. Mais dans cette phase entre deux, ces pièces sont éparses et il y a des moments de fragilité où on n'a plus le contrôle total sur toutes ces pièces éparpillées et où il y a cette angoisse de perdre certaines de ces pièces et donc de se perdre soi-même. D'accord, j'aime bien le terme jeu de Lego. C'est à double face. Mhm. Et donc, effectivement, tu parles de ces moments où il est recommandé d'avoir confiance, puisque c'est la métabolisation, et lui il n'a pas confiance. Du coup, il est dans les systèmes de protection et de contrôle, c'est ça? Oui, parce Hein? il est perfectionniste, Oui. mais perfectionniste à l'extrême. Mmh. Et dans sa quête éperdue de perfection, euh, il est il se met lui-même en position d'inquiétude et d'anxiété, Mmh. euh, de perdre des parties de lui-même. D'accord. On peut dire qu'il a un côté perfectionniste qui est légitime, mais qui manque, d'un peu de sagesse et de connaissances pour savoir lâcher prise lorsqu'il le faut. C'est ça? Oui, en fait, c'est comme s'il était trop proche, comme s'il n'avait pas suffisamment de perspective sur la situation, suffisamment de perspective sur lui-même. C'est-à-dire que au lieu d'être dans le lâcher prise et laisser Mmh. faire les choses, il y participe activement, mais quelquefois le trop est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que dans son désir d'absolument tout contrôler, ça, ça arrive à en faire presque l'effet inverse. Mmh. C'est aussi un peu ce qu'on appelle l'attachement au résultat. Oui, On est tellement attaché au résultat qu'on a peur de ne pas l'avoir et la c'est peur fait ça. qu'on adopte des comportements qui sont finalement contre-productifs. Oui. Plutôt que de lâcher prise, de faire confiance et de dire: «Tout va bien, je sais que tout est en train de se mettre en place». Oui, c'est comme Mais s'il était en train de vérifier et revérifier et mmh, vérifier encore où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste encore à parcourir ou à faire, mmh, réévaluer ses objectifs. Voilà, il est toujours euh, en train de se débattre en quelque sorte dans le grand bain, mmh, alors qu'il pourrait, euh, d'une autre perspective, être dans le lâcher-prise, avoir une vue plus globale des choses et être moins dans l'anxiété, moins faire dans plus cette, confiance. c'est ça, moins d'être dans cet attachement en fait au résultat, mais qui est un programme en fait. Ça, c'est un Mmh. programme. C'est comme s'il se laissait manger en quelque sorte par des programmes. D'accord, bon, on verra ça tout à l'heure. Mhm. OK. Bon, c'est pas grand-chose. OK. Est-ce que tu vois donc tu me dis qu'il y a aucun implant n'a pu être posé malgré ses peurs et ses écarts? Pas sur lui directement, mais sur ce qu'on pourrait appeler des photographies en 3 dimensions de lui. D'accord, Il y en a plusieurs où il y a des implants. Et d'accord. c'est ça qui génère cette inquiétude, Ah OK, ce bon, malaise. d'accord. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses ou pas? Non, Bon, eh bien, identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. c'est lui. Parfait. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Bien.
Alors, en son nom, on va convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, où qu'elles se trouvent, je compte à 3, jusqu'au plan archabélique, et elles te sont toutes visibles. 1, 2, 3. Elle se détache de ces hologrammes et elle se présente devant lui. Très bien. De qui s'agit-il alors? Il y a des, il y a des sortes de vers blancs qui changent de couleur. Ils passent d'un couleur blanchâtre à rose, à vert, à bleu. C'est bizarre. Mhm. Comme des sortes de colorants chimiques. C'est comme s'il y avait des colorants chimiques dans ces sortes de vers. Ah oui. Et quel rôle joue-t-il cela? Ce sont des parasites qui tentent de se nourrir, tout simplement. Ils sont Il y a, situés où là? là, pour l'instant, ils sont venus devant lui. Mais sinon, ils étaient sur plusieurs de ces photographies holographiques. Hmm, Au niveau intestinal, ils étaient. Au d'accord. niveau du foie, ça redescend. Il y a des vers de plus ou moins euh, importants en taille, suivant les organes dans lesquels ils se logent. Hmm, Ils passent par ce qu'on pourrait appeler la tuyauterie des organes. Il y en a dans le d'accord. foie, la vésicule biliaire, les intestins, le pancréas aussi, gros intestin, intestin grêle. En fait, tout le système digestif, quoi. Oui, dans les reins aussi Oui. et dans la rate. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que ils sont venus, puisque la dernière fois on a fait du ménage, est-ce qu'ils étaient déjà là qu'on n'a pas vu, ou est-ce qu'ils sont venus ultérieurement? Reviens en arrière, regarde à quel moment ils sont apparus. C'est juste pour savoir hein, s'il y a des failles ou pas. Oui, mais ils sont pas venus sur lui, encore une fois. Ils sont sur Ah, des hologrammes de lui. ah, sur les hologrammes. Et ça Oui, s'est fait ultérieurement? oui, puisque lui-même a créé ces hologrammes pour détourner D'accord. l'attention. C'est un leurre. Et envers C'est-à-dire qui ils voulaient détourner l'attention? pour ne pas être rattrapé par ces, Les entre entités? autres, oui, entre autres ces entités-là. Et cette partie de lui qui a créé les hologrammes, tu parles de la partie physique ou tu parles de sa partie subliminale? C'est sa partie subliminale Qui a des pores? qui crée les hologrammes. Oui. La partie subliminale a des pores. La partie subliminale, elle a fait, euh, elle a mis ce dispositif en place pour protéger la partie physique. Ah, donc c'est la partie physique qui a des pores Oui, et la partie subliminale pour le protéger a créé ses leurres. c'est ça. Mais D'accord. ces leurres créés par la partie subliminale génèrent donc une inquiétude et de la peur dans la partie physique, qui se Hmm, demande comment elle va faire pour gérer euh, tout- toutes ces images, tous ces hologrammes de lui-même. Et ça d'accord. génère même une certaine confusion de qui suis-je, Et oui, d'accord. Donc puisque du coup ça, ces hologrammes sont extrêmement réalistes. Ils sont très efficaces en tant que leurre pour attirer des entités et des parasites. Mais en voie de conséquence, ça génère chez lui le sentiment de mais qui suis-je, cet hologramme perte d'identité. ou moi? C'est ça, oui, D'accord, ok. Très bien. Donc il y avait une bonne intention, mais du coup c'est un peu une erreur de stratégie, quoi. en quelque sorte. D'accord. Très bien. Alors donc il y a ces fameux vers blancs, il y a ces hologrammes, même si c'est de ses propres créations, je les mets dans le lot. Hein. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Mais ces hologrammes portent sa signature à lui, Ben donc en oui, même ils temps, sont reliés à lui, ils font partie de lui. Oui, ça agit sur lui, c'est ça? oui. Bien sûr. En autre entité, il y a des reptiloïdes. Oui. Euh,
Qu'est-ce qu'ils ont fait, les reptiloïdes, sur lui? Ils ont réussi à faire quoi? Ils tournent autour de ces hologrammes, ils sont intrigués. Mhm. Ils n'arrivent pas vraiment à s'accrocher. Ils pressentent que quelque chose ne colle pas, ne fonctionne pas comme d'habitude. Et oui, parce Mais qu'en fait, c'est des images, ils se rendent pas compte, c'est ça? oui, c'est ça. Un vrai leurre, quoi. Oui. Très bien. Non, ils tournent autour, mais ils sont pas arrivés. Ils sont dans son espace énergétique, mais ils ne sont pas arrivés comment dire, le harponner. Projeté, quoi. Ouais, Oui. d'accord. Très bien. Et donc, du coup, même si Sévère s'attaque aux hologrammes, il y a quand même des conséquences sur son foie, ses intestins, sa vésicule, physiquement. Oui, il y a une fragilité. Ça crée des fragilités, hein? Oui. D'accord. Il y a des démons D'où aussi qui sont là. des démons, hein? D'accord. On va monter jusqu'en plan archabélique, il faut tous les Mhm. inclure. Qu'est-ce qu'il y a après? Des démons et quoi d'autre encore en arrière? Il y a une hiérarchie de démons de plus en plus puissants Ah oui. qui sont là aux aguets et qui attendent de le voir tomber pour le Hmm. récupérer. Bah, ça n'arrivera pas. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les démons? C'est jusqu'au plan archabélique. Les archontes. Voilà. Hein? Très bien. Bon, puisque nous avons l'inventaire, et même s'il n'est pas complet, de toute façon, tout y est inclus dans ce qui va s'en suivre. Donc, Jean-François déclare qu'il rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création. Et donc, dans tous ces états de conscience, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Donc, il ouvre un énorme portail dimensionnel, toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique. Donc, dégage avec tous les implants, s'il y en a, vus ou pas vus, tout ce qui leur appartient et tout ce qui n'appartient pas au corps donc de Jean-François, y compris ces fameux hologrammes de protection. Tout disparaît avec. Je compte à 3, avec les traces, les mémoires, les empreintes. Non. Les hologrammes de protection, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Il veut pas Bon, s'en séparer. on s'en occupera après parce qu'il n'est pas prêt. Mm. Donc, on s'en occupe après. Donc, tout disparaît, sauf les hologrammes. Donc, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller et programmation. 1, 2, 3. Tout est parti d'un coup. Parfait, très bien. Alors, nous mettons Jean-François dans une bulle christique Oui, de protection. Il crée ses racines jusqu'au cœur de Gaïa, si ce n'est pas déjà fait, oui, c'est fait. et il se connecte à son essence. Oui, Bien. Maintenant, il va puiser l'énergie des deux plans, et il va oui, se régénérer, il va réparer ce qui doit l'être, il va reprendre de la force, de la vigueur, de la puissance et de la conscience de ses plans supérieurs. oui. Comment tu le vois maintenant? Comment se sent-il? Plus stable et plus rassuré. Très Parce bien, qu'il voit que c'est parti de lui, ses créations sont nettoyées. Et ça le rassure tout de suite. très bien. Donc pour les hologrammes, on s'en occupera plus tard. C'est pas encore le moment. Mhm. D'accord? Oui. Très bien. Alors, donc, comme il a fait une séance déjà, donc il y a des choses qu'on ne va pas y revenir. Regarde simplement son soi supérieur, il est situé où là? Il est sur le plan morantiel. Sur le plan morantiel. D'accord. Ok. Alors, on va aller directement sur. Regarde son âme d'abord. Comment tu vois son âme? Elle est déstabilisée. Elle Des- suit avec une certaine inquiétude ce qui est en train de se passer. D'accord. Ce qui est bien naturel. D'accord. Parfait. Bon, on va aller directement sur le plan
le plan morantiel et on va aller chercher Jean-François sur le plan morantiel pour tout réinitialiser. Je compte à 3 et nous y allons. 1, 2, 3. Oui, Voilà, avant toute forme. Alors, demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. oui, il le sait. Il le sait. Donc, il connaît le processus puisque nous l'avons déjà fait. On va lui proposer d'aller directement dans cette incarnation en tant que Jean-François, juste à s'en honorer avant l'incarnation. Il est d'accord avec ça? Oui, Il connaît le mode de déplacement quantique dans la simultanéité et l'instantanéité, chose qu'on ne se oui. faisait pas à l'époque. Hein. Mhm. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je compte à 3. Et dans la simultanéité et l'instantanéité, il est juste avant son incarnation. Ça veut dire qu'il va éviter tous les espaces archiavéliques et matriciels. 1, 2, 3. C'est bon. Voilà. Alors, demande-lui maintenant quel est son projet dans cette nouvelle ligne de temps, dans cette nouvelle configuration, pour cette incarnation de Jean-François. Il me montre c'est comme s'il se redressait brusquement et qu'il fait tout sauter. C'est tout faire sauter, en fait. Donc, se redresser et tout faire sauter. Mhm. Bien. Et ensuite, une fois qu'il s'est redressé et tout fait sauter, ça lui permet de faire quoi? Profiter de l'espace 3D avec ses possibilités. Oui, c'est ça. Il y a une notion de prendre du plaisir dans l'incarnation présente, et avec la ferme intention de profiter de ce moment. De ce Bien. moment, j'entends par ce moment cette vie incarnée là maintenant. Très bien. Prendre du plaisir à l'incarnation et de tout ce qui est de beau et de bon à Oui, vivre, c'est ça? oui, avec insister sur le moment présent. Très bien. Parfait. C'est Ne- maintenant, c'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. Je m'installe et je m'installe dans cette vie-là avec toutes ces possibilités. J'en prends acte et, euh, et enfin, je vis, c'est ça. Bien. Et l'instant présent, c'est ne pas s'attacher au résultat, ne pas avoir peur du futur, ne pas être dans le contrôle et accueillir tout ce qui est à chaque instant dans la confiance que tout est dans sa perfection. Oui, il me montre un soleil avec le centrage, recentrage au centre du soleil. Bien. C'est le recentrage en fait à l'instant présent. Parfait. Et bien sûr, c'est le moment d'entrer dans l'incarnation. Dis-moi quel moment il choisit d'entrer dans ce corps. Maintenant, Je m'en doutais. Très bien. Alors, maintenant, il est connecté à quel pourcentage à son essence? 70. Voilà. Alors, il va donc se connecter à 100%. Oui, c'est fait. Très bien. Il va se créer des racines profondes, stabilisatrices et qu'il programme uniquement pour cette existence, jusqu'au cœur de Gaïa. Oui, c'est fait. Il se connecte. Donc, il est connecté à 100% à son essence. Regarde son âge généalogique, puisqu'il a fait le travail l'autre fois. Est-ce qu'il, je ne sais plus s'il l'a coupé entièrement ou partiellement, s'il l'a réaménagé. Regarde où il en est et qu'est-ce qu'il veut faire. Il est radical en fait parce que c'est comme si c'était trop lent pour lui. Euh, parce que dans l'arbre généalogique, il n'y a pas que lui. Et c'est comme si les autres consciences sur l'arbre généalogique allaient trop lentement. Et lui, il a envie de tout secouer, que ça aille vite, euh, que ce soit fait là maintenant. Donc, c'est comme pour terminer une bonne fois pour toutes, il coupe. Très Et bien. chacun prend ses responsabilités, mais lui, le concernant, il coupe. Bien.
Bon, voilà. Et maintenant, il regarde son ADN. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire son ADN? Même s'il a été retravaillé l'autre fois, est-ce qu'il y a des corrections à faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut le remplacer? Est-ce qu'il veut le réaménager? Ou il les laisse tel qu'il est? Non, il remplace parce qu'il y a des restaurations qui ont été faites, mais qui ne vont pas toujours dans le sens souhaité, comme s'il y avait eu des hésitations, des retours en arrière, des rafistolages, quelque chose comme ça. D'accord, c'était bancal, quoi. Oui, donc là, il continue dans le radical, c'est plus simple et direct. Exactement, je suis de son avis. Quand il faut, il faut. Mhm. Bon, on élimine l'ancien ADN avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller et programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, éliminé. Il veut prendre le gabarit de l'arbre de création pour refaire son ADN selon le chaîne initial de perfection. Oui, c'est bon. Bien. Ok. Alors, il va maintenant il va entourer sa nouvelle ligne de temps d'un filet d'énergie issu de sa source, Oui, c'est un fait. faisceau d'énergie, voilà. Et maintenant, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps. Donc, avec tous les potentiels coexistants des passés, présents et futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour ça, il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant, afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Donc Jean-François, je t'invite à être dans le ressenti, dans la sensation, dans l'imagination de tout ce qui se passe, hein, être pleinement présent dans tout ce qui se passe et de le ressentir. D'accord? Ok. Alors, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui, Rompre avec toutes les lois matricielles et archavéliques du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les conditions précitées. oui, Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Très bien, maintenant il va effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, des pensées racines et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, son discernement, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son autoguérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Est-ce qu'il y a des copies de lui quelque part? Non, Alors, est-ce que c'est le moment d'éliminer ces hologrammes? mais ils sont plus là, les hologrammes. Ah, ils sont partis, ça y est? D'accord. À quel moment ils ont disparu? Mais ils faisaient partie de l'ancienne ligne de temps. Ah ben voilà, très bien. Ben oui, évidemment. Parfait. Alors maintenant, il va intégrer donc tous ces états de conscience. Donc tout ce qui a été fait, il l'intègre dans tous les états de conscience. Oui, c'est fait. Alors il déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de son canal, de tous ses canaux, de perception et de tous ses corps et de son essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de sa propre source et rien ni personne d'autre. Oui, Alors, il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je
donc auquel je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va travailler la dimension psychologique. Et je pense que pour lui, c'est très adéquat. Alors, il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Alors bien sûr, tout ne le concerne pas, mais je cite tout quand même. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Et je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de mon identification dans ma forme, dans mon corps, dans tout ce que je possède et ce que je fais. Le je n'est pas qui je suis. Oui. À présent, il va déclarer: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi de tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. Très bien. Maintenant, le processus du pardon. De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Il lâche en, en hésitant, mais c'est bon. Très bien. Et je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, et que tout est dans la perfection. Oui. Il y a plusieurs couches très lourdes qui sont parties là. C'est Je bon. sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection, et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité,
souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver s'il veut conserver quelque chose. Et pour le reste, nous l'éliminons dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant, tu vas scanner tous ces corps et tu vas regarder s'il reste quelques marquages ou traçages matriciels ou arcabéliques. Juste pour la forme. Il n'y a rien. Bon, je m'en doutais. Alors, il va intégrer donc tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui, c'est bon. Très bien. Comment tu vois son élémental? Lui, il le connaît, il l'a rencontré l'autre fois, mais C'est l'arbre de création qui vient se dessiner c'est en 3 dimensions. Donc il est en transparence sur la fleur de vie. très bien. Il n'y a pas besoin d'activation là. Non. Bien. Donc, il va lui demander de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison de tout ce qui doit l'être, sur tous les plans, tous les corps, toute la biologie, système, organes, fonctions, etc. Et pour ça, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec à l'intérieur de chaque molécule, fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Connectez maintenant la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. Alors, comme ça a été fait l'autre fois, est-ce que tu vois que c'est nécessaire de le refaire? Oui, parce que c'est une nouvelle ligne de temps. Très bien. Mm. Ok, parfait. Alors, la molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer un programme anti-ondes nocives, ondes des fréquences donc nuisibles. C'est fait. Voilà. Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour de lui un corps diamantin. C'est fait. Installer un programme de protection anti-produits chimiques, anti-substances, donc contre nature de son corps, à l'intérieur, sur et autour de lui. Oui. Programme de neutralisation, de transmutation ou d'évacuation, peu importe. Donc, installer aussi un programme contre les méfaits de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle. Oui, c'est bon. Voilà, donc tout ça, il ne l'a pas eu à l'époque. Donc, on va installer un programme pour chacun de continuité, de stabilisation, d'indestructibilité et en même temps d'adaptation à chaque situation. Oui. Et en même temps, un programme qui tient compte des variations des lignes du temps. C'est bon. Parfait. Maintenant,
Il va créer et activer son code de vie. Mais je crois qu'il l'a fait l'autre fois, mais comme c'est un nouveau, donc faut qu'il le recrée là? Oui, puisque c'est la création, à chaque création d'une nouvelle ligne de temps. Mmh. Tout est à neuf, quoi. Oui, c'est Il est ça. tout remis à zéro, faut tout refaire. Ça repart de D'accord. zéro, oui, Ah ouais. dans cette nouvelle création. D'accord, d'accord. J'aurais dû m'en douter, mais en même temps, c'est bien que ce soit dit. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, on va travailler sur son atlas et la colonne vertébrale. Ça, je crois qu'il l'a pas eu non plus. Il est très méticuleux, il déploie c'est une sorte de dôme transparent, indestructible, protecteur. Une fois que c'est installé, il vient déplacer son atlas. Et maintenant, il y a cette onde puissante qui se déroule tout le long de sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, qui vient repositionner chaque vertèbre, qui vient créer ou recréer les canaux avec les organes et les fonctions. Et ça vient relier aussi les vertèbres entre elles. Ça redescend jusqu'au coccyx. Et là, au coccyx, cette onde puissante va littéralement sauter, éjecter des traumatismes et des mémoires qui étaient restées là, compressées, enroulées. C'est bon, Bien, le dôme s'estompe, c'est bon. très bien. Alors, on va enrouler sa colonne vertébrale d'une double spirale jusqu'au chakra coronal. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, je vais citer l'ensemble des systèmes de tous ces systèmes principaux. Son élémental va travailler dans le détail et dans le global de chacun des systèmes et dans la globalité de tous les systèmes en lien, en relation et en synergie les uns avec les autres. Pour ça, il va procéder par chacun des systèmes, annuler en place. Et nous allons effacer donc les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Système cérébrospinal. Il peut utiliser le gabarit de l'arbre de création pour la perfection originelle. Oui, Système nerveux. oui, Sanguin, oui, lymphatique. oui, Système énergétique des méridiens. oui, Système osseux, squelette, articulation, cartilage et tout ce qui est afférent et attenant. oui, Système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. oui, Système digestif et métabolique, oui, urinaire, émonctoire, évacuation. oui, Système reproducteur et sexuel. oui, Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. oui, Bien, maintenant on va faire les 5 sens et les sens extrasensoriels. Nous allons éliminer toutes les programmations limitantes. Avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller et duplication, et également sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. oui, Activation des systèmes extrasensoriels et protection des canaux, sécurisation. oui, Système visuel, c'est fait. auditif, Oui, olfactif et gustatif. oui, Système kinesthésique, oui. système dentaire avec le tableau général. Est-ce qu'il y en a besoin? Juste, il y a une réactivation
qui se fait. C'est comme s'il n'était pas activé correctement. C'est bon. Très bien. Système bioélectrochimique. Oui, Équilibre acido-basique. oui, Cycles vitaux organiques et systémiques. oui, Le tableau général de tous les systèmes. oui. Très bien. Alors maintenant, encore une nouveauté pour lui, c'est la séance d'ostéopathie. Là, il prend une sorte de fil à plomb. Euh, ça lui sert en fait de base neutre, objective, pour pouvoir... ouais, ça lui sert de base en fait, pour pouvoir accorder tous ces systèmes, fonctions et organes sur cette base-là. C'est bon. Très bien. Microkiné. Oui, il active les points de correspondance. Et ça vient caler en quelque sorte ces corps subtils correctement. C'est bon. Et le massage métamorphique. C'est comme si c'était secondaire pour lui en tout cas. Il le fait, mais c'est pas ce qui est le plus important pour lui, vu qu'il a fait déjà les étapes précédentes vraiment correctement. À la limite, même, il n'y en a pas besoin. C'est un méticuleux. Mhm. Très bien. Alors, on va faire les chakras principaux avec les glandes associées. Chaque glande va être décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double léniscate activé. oui, c'est fait. Alors, chakra secondaire, idem. Oui, Souterrain, oui, aérien, ah oui, les corps associés aux chakras principaux. c'est fait. On voit combien? 7. Très bien. Maintenant, on va travailler son masculin sacré et son féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant, il va donc équilibrer ces deux polarités avec l'implant neutre. Oui, c'est équilibré. C'est bon. Bien. Alors, pendant que son élémental continue le travail, nous, on prend sa liste. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Alors, il a une prise de poids, il estime qu'il a trop de poids. Regarde dans son métabolisme, qu'est-ce qui fait qu'il a pris du poids? c'est un réflexe défense Mhm. euh, pour donner une assise à sa physicalité. Ça le rassure en quelque sorte. Pas la partie consciente, hein, c'est au niveau inconscient. Ça le pose, ça le rassure d'avoir, comment dire, de pouvoir occuper ce volume-là dans cet espace-là et avec cette masse-là, cette densité-là. C'est quelque chose qui pose et qui rassure. Très bien. Ça veut dire que ça vient d'une insécurité. Oui, parce que la partie consciente, elle n'est pas d'accord avec ça. D'accord. Où est-ce qu'il Donc ça crée comment dire, des frictions. y a des conflits? Mhm. D'accord. Elle se situe où cette insécurité, dis-moi? Et la peur qui est avec, enfin, tout ce qui est relié. Dans quelle partie de lui ça se situe ça? Dans la tête, à C'est la, une programmation?
à la base de la tête. Alors attends, la racine, oui, c'est une programmation. Donc ce que je perçois à la base de la tête, qui s'étend tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au chakra racine, ça c'est la conséquence d'une programmation. Ok, on va chercher la racine alors. Cherche la racine de la programmation, la toute première racine, la racine mère. Là, ça me remonte à la honte. Mhm. Quelque chose comme le sentiment qu'il ne devrait pas exister. Donc c'est aussi en réaction à ça. En réaction, non seulement j'existe, mais que j'existe dans le poids, dans la force et dans le volume. D'accord. Alors on élimine cette... Donc c'est la racine des racines, on est d'accord? Oui, Il n'y a pas plus haut. non. Alors on élimine ça avec trace, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, avec tout ce qui est attenant, afférent et inhérent. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Regarde maintenant dans la base de la tête, sa colonne vertébrale, s'il reste quelque chose. Ah mais il n'y a plus rien. Très bien, au niveau émotionnel, c'est encore émotionnel. Est-ce que le sentiment de honte est encore là ou d'autres formes de sentiments? Tout s'est effacé. Comme si c'était des nuages. On a ouvert la fenêtre. Le nuage est parti. Il n'y a plus Bien. rien. Alors maintenant, il va se programmer lui-même. Il va Oui. déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et autonome, qu'il est digne d'être qui il est, qu'il a une puissance intérieure qui lui permet d'assumer tout ce qu'il a assumé, qui lui donne le contact avec la magie de la vie, avec la magie de son contact avec ses parties supérieures, en qui maintenant il accorde sa confiance totale. Il sait que tout est juste dans l'instant présent et que tout est possible. Il sait qu'il est digne d'être qui il est. Il assume totalement qui il est, quelle qu'a été son histoire, quel qu'a été le passé, aujourd'hui dans l'instant présent. Il est totalement dans sa dignité, dans sa valeur intrinsèque, dans sa légitimité. Il s'est recentré sur sa base, dans l'instant présent. Et là, il ressent maintenant que sa force, elle vient de là, et non pas dans ce qu'il croyait. Et cette force-là, elle est beaucoup plus puissante et infinie, puisqu'elle n'est pas reliée au physique, à la matérialité de la physicalité. C'est beaucoup plus centré, beaucoup plus profond et beaucoup plus stable. Bien. Et sécurisant, beaucoup plus stable et sécurisant. Il va déclarer aussi qu'il fait maintenant j'ai pleinement confiance en moi et en toutes les parties de moi. Oui. Et comme j'ai confiance en moi, je peux enfin faire confiance aux autres. Oui, maintenant de cette base-là, il peut maintenant étendre sa confiance. Très bien. Alors je veux qu'il en ait le sentiment, ce sentiment de confiance en soi, sentiment de dignité, de légitimité, de puissance intérieure, le sentiment que tout est possible et que La il a les légitimité, capacités. la légitimité, il la ressent maintenant de l'intérieur, alors qu'avant, il allait la chercher à l'extérieur. Voilà, Et ça change tout. tout C'est à fait. beaucoup plus stable et puissant. Très bien. C'est bon. Plus besoin d'être aimé, plus besoin d'être reconnu, plus besoin d'être validé, plus besoin d'autorisation extérieure. Je me valide, je m'autorise et je m'autorise. Et je m'aime. Je suis amour.
C'est ça, il n'attend plus l'aval de l'extérieur. Là maintenant, ça vient de lui. Il se donne lui-même la possibilité de la légitimité à, et ça change tout parce que ça vient de lui, de Voilà. son centre. Et je laisse libre les autres d'avoir leur opinion, qu'elle soit pour ou contre moi. C'est leur droit et ça ne me touche plus. Oui, il a une autre perspective maintenant des choses. Très bien. Alors, je veux qu'il informe tout cela donc à sa cellule mère, à sa conscience cellulaire. Je veux que ce soit un ressenti profond, une certitude, une puissance tranquille. Oui, Voilà. c'est bon. Il peut enfin poser le geste juste et laisser faire donc l'instant présent et toutes ses parties. Oui. Bien. Ok. Alors, donc, il fait de l'apnée du sommeil. Regarde à quoi c'est dû. C'est quand il passe l'inspection d'un hologramme à l'autre. Et entre deux hologrammes, c'est comme s'il disparaissait pour ne pas être repéré. Et ça Oui, c'est provoque ça. l'apnée. Oui, chaque fois qu'il est aligné avec un hologramme de lui-même, avec une de ses créations, il respire parce qu'il se cache derrière, en quelque sorte. Et chaque fois dans sa, on va dire, sa tournée d'inspection, il passe d'un hologramme à l'autre, là, il s'arrête, il bloque tout. Et il respire de nouveau quand il est arrivé à l'hologramme suivant. D'accord. Donc là maintenant, il n'y a plus rien. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, ou en tout cas ça y ressemble, des tournées d'inspection et de vérification de ses propres créations. Ça, il le fait pendant le sommeil. Encore ces systèmes de contrôle, quoi, même dans le Mhm. sommeil. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore des programmations dans son corps mental de contrôle? Regarde. Pas dans cette nouvelle ligne de temps, mais il y a Bon, des mémoires qui flottent. alors, on les élimine partout où elles se trouvent. Allez, 1, dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde l'élémental de son corps, s'il a des habitudes, s'il a encore des mécanismes, des dépendances de comportement ou autres. L'élémental du corps, il a des mécanismes et c'est relié, c'est une chaîne, c'est relié à la peur, à l'angoisse, à l'inquiétude. Très bien. Alors, je vois que tu trouves la racine de cette peur, angoisse, inquiétude. Cherche la racine première, remonte jusqu'à la racine mère. Ça, il faut l'éradiquer également. C'est une programmation qu'il n'a pas le droit d'exister. Mhm. Donc il est en lutte dans cette programmation, mais ça fait des à-coups. D'accord. Alors, on élimine. Dans les mêmes conditions que celles précitées et sur tous les plans. 1, 2, 3, avec tout ce qui est inhérent, attenant et afférent. Ça a disparu. Voilà. Donc, il va bien insister dans sa programmation où il est légitime d'exister et que c'est même un devoir envers soi-même et de l'assumer et d'en prendre du plaisir. Oui. La vie n'a pas d'autre raison d'être. Mhm. Très bien. Bon, regarde maintenant au niveau de l'apnée du sommeil. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose qui pourrait faire que ça revienne ou ça continue?
Non, c'est bon. Très bien. Ok. Alors bon, l'autre point qu'il a évoqué, c'est les problèmes de confiance en lui. Bon, peur d'être trahi par sa compagne. Regarde, alors on va pas faire bien sûr d'ingérence sur sa compagne, mais on va quand même la faire venir. Oui, elle est là. Parfait. Donc sa compagne est là. Comment tu la vois? Euh, Elle est un peu inquiète, elle se demande ce qui se passe. D'accord. Bah, montre-lui le travail qu'est en train de faire Jean-François et que nous pouvons l'inviter, si elle le désire, à profiter de cette occasion pour elle-même, hein. Mhm. Justement, ça l'inquiète parce que elle était habituée à voir, à percevoir euh, tous ces différents leurres, tous ces différents hologrammes, et ils ne sont plus là. Hmm. Donc elle est désemparée en fait, plus qu'inquiète. Elle se demande ce qui se passe. Alors tu peux lui expliquer que ça peut être le moment justement, du fait qu'elle soit désemparée, de faire quelque chose pour elle-même et de faire en sorte que cet état donc soit transmuté. Est-ce qu'elle est intéressée? Qu'elle regarde le travail qu'il a fait jusqu'à présent dans les deux séances, dans la première et dans celle-ci, les résultats auxquels ça l'a amené, Oui, qu'est-ce qu'elle en pense? ben, elle comprend non Hmm. l'ensemble du processus, elle comprend mieux ses ressentis. Mhm. C'est une nouvelle compréhension qui s'installe. Très bien. Alors est-ce que maintenant, elle veut profiter de cette opportunité pour elle-même? Oui, oui, Bien. Est-ce que pour cela, avant de commencer, est-ce qu'elle accepte que je lui donne un petit coup de pouce pour la débarrasser de ce qui peut la parasiter? oui, Très bien. Alors, puisque j'ai sa permission, on va ouvrir un grand portail dimensionnel et toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique, avec tous les contrats, les pactes, les permissions, les consentements, les dispositifs donc dans ces corps et tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation, que tout disparaisse totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. c'est bon. Alors, elle se met dans une bulle de protection christique, Oui, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmée uniquement pour cette existence, elle se connecte à son essence, elle travaille son arbre généalogique et son ADN, oui, s'inspirant de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, elle prend pour elle ce qui est bon et juste, et elle continue sur ce que nous allons faire. Est-ce que ça lui convient? oui, Et pour la douche finale, si elle veut, nous la retrouvons également. oui. Très bien. Ok. Autrement, donc, si euh, dans sa relation, donc par rapport au questionnement Jean-François, comment est-ce que tu vois que cette relation se positionne pour tous les deux? Elle est un petit peu. Alors maintenant, ça n'est plus le cas, Bon. mais elle hésitait entre lui et ses hologrammes de lui-même. À qui est-ce qu'elle doit se fier? Hmm. Donc ça a créé une certaine confusion. À quel Jean-François est-ce que je m'adresse? À quel Jean-François est-ce que je fais confiance? Quel Jean-François est-ce que j'aime? Et ça crée une certaine confusion et sans arriver à déterminer lequel est le bon en fait, lequel est un leurre et lequel est le bon. Est-ce que Et maintenant, il n'y a plus tous ces hologrammes, donc c'est pour ça qu'elle était désemparée en se demandant ce qui se passait. Parce que c'est à la fois Jean-François qui était devant elle, et à la fois elle ne le reconnaissait pas. d'accord, il y avait comme une confusion. Oui, Et parallèlement, Jean-François, ça le mettait en insécurité. C'est ça? oui.
Jean-François, quand il percevait qu'elle était en face d'un de ses leurs, de lui-même, et qu'elle s'adressait à cette partie de lui-même, ce leurre, en croyant s'adresser à lui-même, ça générait chez lui une inquiétude. Parce que ce leurre, c'est à la fois lui-même et c'est à la fois une création extérieure à lui-même. C'est Donc lui et si elle pas s lui. c'est ça, donc si elle s'intéresse à une création extérieure que moi, donc ça veut dire qu'elle peut s'intéresser éventuellement à quelqu'un d'autre que moi et que donc éventuellement elle peut me trahir. Voilà. Bon, mais ça, c'était avant. Oui, puisqu'il y a plus ces dispositifs-là Bon, et que maintenant elle l'a reconnu et c'est bien lui, ça n'est pas une création de lui-même, c'est lui. très bien. OK. Alors, est-ce que tu vois que cette personne est-ce que tu vois que, cette rencontre heu, a été voulue par eux 2, par leur soi supérieur? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont rencontrés, dis-moi? Mais ils étaient sur la même fréquence, c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés. D'accord. Dans l'attraction. Oui, c'est ça, c'est comme s'il y avait une reconnaissance de la même fréquence. D'accord, très bien. Bon, alors donc, on va passer à autre chose pendant qu'elle continue son travail. Mmh. Alors c'est au niveau de son père, donc qui a quitté ce monde. J'aimerais que tu te connectes à son père donc, hein, et que tu vois, d'abord s'il est contactable, dans quel état il est, où il se trouve. Heu, il est entre 2 dans une sorte de boîte, on va dire ça comme ça. Mmh, Heu, il y a une sorte de brouillard autour et est en train de s'approcher de lui un poulpe. d'accord, OK, et je suppose qu'il n'en est pas conscient, bien sûr. Non, parce qu'il y a cette sorte de brouillard. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec lui télépathiquement? Il dérive dans ce brouillard, en fait, Tu peux sans communiquer? sans se rendre compte de ce poulpe qui est là. Ouais. Hem, il faut, je sais pas, comme donner un choc ou quelque chose comme ça Oui, mais pour pas le sans son réveiller. autori pas sans son autorisation. Donc essaie de communiquer avec lui. Regarde si télépathiquement, il y a moyen de C communiquer. c'est comme s'il dormait quand je parlais de choc, c'est pour le réveiller. Bon, alors tu vas communiquer avec son soi supérieur et lui demander s'il est adéquat que nous intervenions. C'est pas à nous de décider. Oui, c'est bon. Très bien. Alors puisque nous avons la permission, nous pouvons donc interagir. Donc je vais compter à 3 et tout le brouillard et cette entité est évacué dans un portail dimensionnel et avec tous les dispositifs sur tous les plans donc qui le limitent. Tout ce qui ne lui appartient pas à ses corps, il rompt également tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement. Je compte à 3 et tout disparaît. Un, 2, 3. Bah, tout a sauté. Très bien. Alors, est-ce qu'il s'est réveillé? Oui, Très bien. Alors, il a donc, arrêté de dériver. Il était en train de invi- dériver, il a arrêté de dériver et tout a sauté. invite-le à se connecter à son essence maintenant. Allez, c'est le moment. Il peut se mettre dans une bulle christique, éventuellement, si c'est nécessaire, et il se connecte à son essence. Oui, c'est fait. Très bien. Il est connecté? Oui. Alors maintenant, il va remonter son canal et il va aller directement à sa source. Allez. Comme un éclair, il s'arrête nulle part, hein, comme une étoile filante. C'est bon. Il y est déjà? Et il est parti comme un éclair. Dis-moi quand il est arrivé. Qu'il s'immerge totalement dans sa source, qu'il se réinitialise, nettoie. C'est bon, il y est. Très bien, comment tu le vois maintenant? Je vois simplement son énergie Hmm.
brillante, vivante. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de forme humanoïde ou quelque chose comme ça. Il y a Bah simplement non. son énergie. Bah oui, à la source, c'est plus que de l'information et Mhm. d'énergie. Très bien. Demande-lui malgré tout s'il a quelque chose à dire à celui qui a été incarné sous son fils sur Terre. Il le remercie de l'avoir aidé à se réveiller parce qu'il était en train de dériver et il s'était laissé endormir. Et maintenant, il perçoit la différence. Il pensait que cet état d'engourdissement, d'endormissement était correct parce que ça représentait un repos et un immense soulagement par rapport à la vie physique, par rapport à la vie physique incarnée. Mais maintenant, il voit bien que ça n'était qu'un leurre. Justement, de son point de vue, là où il est maintenant, comment est-ce qu'il voit la vie physique qu'il a eue sur Terre avec tout, avec toutes ses difficultés, avec tous ses peut-être déboires, toutes ses déconvenues éventuellement. Comment est-ce qu'il voit la vie qu'il a eue sur Terre et puis dans sa relation avec son fils, avec ceux qu'il a aimés ou ceux qui ont été dans sa vie? Qu'est-ce qu'il peut dire de son point de vue maintenant? Ça a été comme s'immerger dans des eaux profondes, dans un scaphandre avec des hublots étroits qui ne lui ont pas permis de tout voir ni de tout comprendre. Mais c'était sans l'incarnation dans ce corps-là, dans cette vie-là, il n'aurait pas pu. C'était comme une condition nécessaire, l'incarnation en quelque sorte, pour lui permettre d'explorer ces fréquences-là. C'est des fréquences en fait qu'il est venu explorer dans son incarnation. Et qu'est-ce Donc qu'il peut dire? c'est à la fois, ça a été à la fois riche d'enseignements et à la fois il s'aperçoit maintenant qu'il y a plein de signes et d'informations qu'il n'a pas pu percevoir en étant incarné. Qu'est-ce qu'il peut dire de sa relation avec son fils dans cette incarnation? Elle aurait pu être plus complète parce que c'est comme si lui n'avait pas la possibilité, mais en même temps c'est la faute de personne, lui n'avait pas la possibilité de percevoir tous les signes et son fils non plus. Mais c'est dû aux conditions d'incarnation. Donc c'est comme si il s'était raté quelque part, qu'il y avait eu des occasions manquées ou ratées parce qu'ils n'avaient pas su l'un et l'autre saisir les bons signes au bon moment. Mais c'est dû aux conditions d'incarnation humaine. Est-ce qu'il va en profiter pour dire quelque chose à son fils? Oui, il lui dit que c'était une expérience enrichissante et, et que quoi qu'il ait pu se passer, de bien ou de mal, de là où il est, ça n'a plus aucune importance. Seul l'amour compte, l'amour inconditionnel. Et ça, c'est toujours là, présent, entier et vivant. Et c'est cet amour qui permet de communiquer avec tous les plans et avec toutes les consciences, qu'elles soient incarnées ou non. D'une certaine façon, il y a toujours communication via cet amour inconditionnel.
Bien. C'est ça qui lui dit, qui lui donne comme message. Oui, C'est un le plus important. message essentiel. Mm. Très bien. Au-delà des conditions et des apparences. Oui, Tout ça, c'est que des scénarios et des illusions, oui, c'est ça. de l'ignorance, de la peur et de la séparation. Oui, Très bien. On va le saluer, on va le remercier pour ce qu'il a apporté à celui qui a été son fils dans ce corps physique qui est devant nous. Et oui, donc, on le laisse continuer son chemin et nous continuons donc pour Jean-François. Alors, ben, je pense que c'est la fin de sa liste puisqu'il voulait que nous invitions sa compagne à faire le travail, donc c'est fait. Voilà. Il voulait connaître la nature de son implication dans la relation. Ben, je pense qu'il a les informations maintenant puisqu'il est complet, et entier et tout seul. Mhm. Donc je pense que Jean-François maintenant va pouvoir dormir sous ses deux oreilles, faire plus confiance à lui-même, à la vie, hein, et que tout est toujours dans la perfection, quoi qu'il se passe. Très bien. Alors on va continuer le protocole. Oui, Donc nous allons couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. c'est fait. Puisque dans cette nouvelle ligne de temps, il faut tout recommencer. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et bulle de création. 1, 2, 3. Oui, Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être de tout ce qui est à l'intérieur de ces corps physiques et subtils, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires et intentionnelles et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être également toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. c'est fait. Maintenant, du plan morantiel. Il récupère toutes ses énergies dans toutes ses incarnations, dans toutes ses formes d'existence. Oui, c'est fait. Très bien. Ok. Et maintenant, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double hélice 4. Activé. Oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre. oui, Programmation donc de tout cela dans la continuité et l'équilibrage. oui, Processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui, Très bien. On va programmer aussi cela pour être continu et bien sûr modulé, adapté. oui, c'est bon. Très bien. Guérison instantanée. Alors pour toutes les parties de lui qui en ont besoin, il va placer sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Il fait descendre l'information, l'énergie et les codes de toutes les parties concernées. c'est fait. Activation de l'arbre de création dans les deux sens. Oui, Installation de fleur de vie, graine de vie, double hélice 4 activée. c'est fait. Très bien. Maintenant, on va préparer le baume, le baume de vie, donc régénérant. Il prend des cellules mères, de l'eau primordiale,
fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Et il enduit tout son corps, de la tête aux pieds et tout l'intérieur. C'est vivifiant. Ça vibre sur toute la surface de son corps. Qu'il y ajoute un ingrédient calmant, apaisant, un ingrédient qui jugule l'impatience. Ça équilibre. Un équilibrant. Très bien. Ok. Très bien. Il va le programmer pour être permanent et bien sûr pour être équilibré à chaque situation, à chaque stade. C'est fait. Très bien. Donc maintenant, on va regarder son ADN. Oui. Combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés? 8. 8. Combien il y en avait avant la séance? C'était fluctuant. Il faisait des essais. Hmm. C'est-à-dire que quelquefois il y en avait 8, quelquefois 9, quelquefois 7, quelquefois 6. Il passait de l'un à l'autre. D'accord. Ok. Est-ce qu'il peut en rajouter d'autres ou c'est bon pour lui là? Là, c'est stable pour lui. D'accord. Qu'est-ce que ça va changer pour lui maintenant? La stabilité. Un état de stabilité intérieure. Mhm. Ça maintient ce niveau de fréquence dans lequel il est maintenant. Très bien. Et ça apporte un apaisement. Alors justement, au niveau de fréquence, quelle fréquence il avait avant la séance? Dis-moi. Regarde, il était à quelle fréquence? 17 000. Et maintenant, il est à combien? 75 000. D'accord. Alors bien sûr, précisons qu'il s'agit de ses propres étalons, hein, Oui. hein. Quand on dit 17 000, donc 17 000, 75 000. Mhm. D'accord. Ok. Très bien. Euh, donc, combien de temps est-ce qu'il va falloir pour métaboliser cette séance? Entre 5 et 9 mois. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir des effets rapides? Oui, la sensation de cet état de stabilisation intérieure. Cette sorte de calme intérieur, cette tranquillité intérieure qui s'installe. Bien. Est-ce qu'il va y avoir des effets désagréables ou des effets inconfortables dus à la métabolisation? Par habitude, en quelque sorte, il va repartir dans une certaine forme de dispersion. Et revenir à l'état de stabilisation, ça va faire des allers-retours, des hauts et des bas. Très bien, par habitude. Ça veut dire que quelque part, il y a une habitude qui est programmée. Non, elle n'est pas programmée. C'est lui qui va chercher à réinstaller Ah, des habitudes, ce qu'il connaissait avant. C'est-à-dire qu'il va se raccrocher à ce qu'il reconnu. connaissait avant. Oui. D'accord. Donc, il va chercher à réétablir des habitudes. Sauf s'il décide maintenant de ne pas le faire. Oui, En disant que lorsque ça va arriver, il se souviendra que c'est un effet de métabolisation, qu'il y a de le faire confiance et de laisser faire le processus tranquillement, de l'accueillir et de oui, c'est savoir que ça. tout est normal et naturel. Mhm. Est-ce que Jean-François, c'est bon pour toi? C'est très important. Ok. Bon, j'aimerais que on va regarder son domicile.
Oui. Comment tu le vois? Il a installé des cloisons énergétiques dans son domicile. Euh, C'était comme une sorte de jeu de cache-cache qu'il avait installé Pourquoi donc? pour se protéger. Hmm. Ça lui permettait comme des sortes de mise en scène d'un point de vue énergétique avec ses hologrammes, avec ses leurres. Hmm. Et pendant qu'un leurre est mis en avant, lui se cache derrière une paroi énergétique. D'accord. Ok. Bon, il n'en a plus besoin. Non. Allez, il fait une grosse tornade, il nettoie tout. Allez, une puissante tornade. Hop, il nettoie et purifie tout. Des murs au plafond, au sol, meubles, objets, etc. Ah, c'est fait. Est-ce que le domicile est placé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non. Bon. Donc il place partout fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie et double léniscate activé. Ah, c'est bon. Sur son compte en général, est-ce que le diamant est toujours présent ou pas? Oui. Il est dans quel état? Il est stable. Il n'a pas bougé. Est-ce qu'il y aurait besoin de le remplacer ou est-ce que tu vois qu'il est pleinement actif? Il est actif. Pas besoin de le remplacer? Non. Très bien. Alors, on va y poser dessus une fleur de vie, une graine de vie et un double léniscate activé. C'est fait. Sur le plafond, il va y mettre un gros boîtier qui va filtrer l'air, y compris nanotechnologie, et produire un effet puissant Niagara avec un son et un parfum qui se modulent en fonction des situations et des besoins. Ah oui, c'est fait. Il remplit tout son espace de sa propre énergie. Oui. Il l'entoure d'une bulle christique Oui. et lui-même, il se met dans une bulle christique et des habitants s'il le désire également, s'il y en a d'autres. C'est fait. Très bien. Alors à présent, on va donc programmer les protections de tous ces différents états de conscience. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance. Oui. On va faire une bulle pour l'état actuel et une bulle pour la fin de la métabolisation réussie. Les deux bulles vont fusionner. Elles vont s'expanser. Elles vont rayonner et irradier. Oui. À l'intérieur de ces bulles, on y invite l'élémental de son corps. Oui. Et on y invite également toutes ces bulles de création, tout ce qui constitue sa réalité sur tous les plans. C'est fait. On y installe un double léniscate activé et autour de cette bulle, le corps diamantin. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ça établit une protection qui est... c'est une protection claire et lumineuse euh, qui maintient les fréquences élevées. C'est très clair, très lumineux. Très bien. Alors, il va la programmer pour être indéstabilisable, indénaturable et invariable. Enfin, Elle en tout, l'est. De très par bien. sa nature, elle l'est. Très bien. Bon, ben on va pouvoir appeler son soi supérieur et lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Ah, une chose avant. J'aimerais que tu reviennes sur son ADN. On Mm. ne l'a pas entouré d'une double spirale. C'est bon, c'est fait. Voilà. Maintenant, on peut appeler son soi supérieur et lui demander ce qu'il pense donc de ce qui a été fait. Il parle de simplicité et d'efficacité. Euh, ça lui convient.
simple, direct, efficace. Et là, il est en cohésion, en lien direct avec la partie physique. C'est correct pour lui. Il a quelque chose à lui dire pendant qu'il l'écoute derrière son ordinateur? Des conseils ou autres? Maintenant, la partie physique a compris et elle a tous les éléments nécessaires pour que cette situation énergétique reste en l'état. Dans cette simplicité, cette efficacité, cette luminosité et cette légèreté, parce que c'est léger. Très bien. Alors regarde son âme, comment tu la vois? Calme et détendue, transparente, légère. Bien. Bon, ça va être la fin de la séance. Avant la douche finale, nous allons donc les saluer tous. Et donc dans cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat, dans cette légèreté et cette nouvelle version de Jean-François, hein, donc nous allons redescendre nos fréquences, C'est bon. nous réancrer équilibrés. Oui. Est-ce que tu as besoin de régénération ou autre? Non, c'est bon. Très bien. Alors on va inviter Jean-François et sa compagne à trouver son portail, sa cascade, et nous la nôtre, bien évidemment. Et chacun sous cette eau de très haute fréquence qui est composée de sons, d'énergie, de couleurs, de rayons, de fréquences, de parfums, de géométrie et d'informations originelles. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi cette eau et la savourer et l'apprécier pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, graine de vie et double l'éniscate activée. Oui. On termine par la douce christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Très bien. Regarde la fréquence de Jean-François là maintenant. Oui, elle est à 80 000. 80. D'accord. Très bien. Comment est-ce que tu vois sa compagne à présent? Je la vois en train de s'étirer. Tu sais, quand on s'étire de bien-être au soleil? Comme un chat qui s'étire. Oui. Oui. Est-ce qu'elle va en profiter pour dire quelque chose à Jean-François? Bah, enfin, c'est toi. Parce qu'il y avait une sorte d'inquiétude latente, une anxiété sourde, d'être dans cette sorte de confusion de à qui est-ce qu'elle s'adresse. Là maintenant, c'est clair. Et c'est tellement plus agréable et confortable dans la relation. Et pour tous les deux. Mmh. Très bien. Bon, alors chacun va sortir de son endroit. Ça l'a Fermer. libéré d'un poids. Pardon. C'est bon. Très bien. Alors chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Parfait. Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Comment te sens-tu? Bien. Bon, super. Jean-François, si tu veux bien remettre le son. Hello. Hello. Alors,
Qu'est-ce que tu peux dire de ce qui s'est passé? Et tu as ressenti des trucs? Oui, enfin, j'ai ressenti, en fait, ce qui sort de la bouche d'Emmanuel, c'est impressionnant quand même, quoi. Je veux dire, par rapport à l'apnée, au jeu de cache-cache avec les entités et tout ça, c'était en fait comme si je le ressentais sans rien pouvoir y faire, en fait, tu vois. Mmh. Et oui. Et oui, il n'y a pas de mots, en fait. Non, ouais, il n'y a pas de. Parce qu'en fait, c'est une situation que tu as conscience que c'est pas bien et t'arrives pas à agir dessus, en fait. Oui, c'est pas clair pour toi, tu sais pas vraiment, etc. Et voilà, c'est pour ça que je t'ai sollicité, parce que j'ai vu les effets de la première séance, hein, et puis ça encourage à se dire, ben, je veux aller plus loin, si tu veux. Parce que ça apporte un bien-être. Comment tu te sens là maintenant? Tu as ressenti des choses? Ouais, je suis calme, enfin, je suis bien, je suis apaisé, non, après, voilà, après coup, ça paraît facile, mais on n'y peut rien sur le fait, quand en gros, t'es victime de la situation, quoi. Non, 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 non. Il n'y a pas de victime. Et ne dis pas que tu n'y peux rien. Tu y peux tout. Sauf que maintenant, tu as des compréhensions, tu as des clés, Voilà, tu as des voilà, libérations. Donc là, c'est, maintenant, il y a tout. voilà, mais avant, si tu veux, j'avais pas Voilà. À ce j'amplifie, moment-là, tu avais... en fait, au lieu de vouloir contrôler, j'amplifiais le phénomène, en fait. Voilà. Ça, c'est une clé importante. Donc, réécoute bien ta vidéo, hein, ressens-la, prends de l'information. Et sur cette, justement, l'aspect contrôle, maintenant, je pense que tu as bien compris et bah, tu vas lâcher. Tu vas faire confiance à tes parties supérieures. Tu as vu comment ta partie supérieure a fait ce qu'elle a pu pour te protéger en créant ses lores, mais tu vois qu'elle est là, tu vois. Tu Mhm. lui as pas donné le choix, en fait. Et maintenant, si tu es dans la légèreté, si tu es dans la confiance, tu poses des gestes qui sont nécessaires et le reste, tu laisses faire. Tu as confiance, tu vois. Et donc, tu pourras permettre à tes parties supérieures à être plus efficaces et à amener vraiment des résultats qui sont beaucoup plus satisfaisants dans ta vie. C'est clair, ouais. Voilà. En tout cas, si tu as besoin d'accompagnement, ça c'est pas pour faire de la pub pour Gaëlle parce qu'elle a beaucoup de travail, mais malgré tout, tu sais qu'elle propose un service d'accompagnement après les sessions. Si tu as besoin d'être, Ouais, mais alors, il faudra que tu m'envoies ses coordonnées bah, tu, sur Skype. tu m'envoies un mail et puis je te donnerai ses coordonnées. D'accord? Non, mais c'est bien parce que c'est quand même confortable d'être de mieux en mieux. Voilà, bah oui, c'est le but. Ok, mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu m'autorises à publier donc ta Ah vidéo? oui, oui, bien sûr, bien Est-ce que sûr. tu veux être flouté? Non, non, bon, non, 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 non. Non, hein? Oh, c'était dommage, hein. Bon, bah tant mieux. En plus, t'as pas le même visage maintenant qu'au début de la séance, tu vois. Et même depuis la première fois, je t'assure que j'ai du mal à te reconnaître. C'est Si vrai? on regarde ta première vidéo, c'est pas le même visage, hein. Enfin, d'après ce que je me souviens. Merci à toi, Jean-François. Merci. Merci à Emmanuel. Merci Emmanuel, en tout cas, c'était un plus gros moment de bonheur, c'est vrai, faut dire ce qu'il est, hein. Ah oui. Merci. Et, non, et puis voilà, je dirais. Après, moi, je suis dans l'émotion, donc j'ai pas, enfin, c'est difficile de dire tout ce pouf, Non, mais il n'y a rien à dire. Et tout est dit, voilà. hein? Et puis Voilà. merci à tous les deux, à toi Pascal, et puis voilà, plein de bonnes choses, et puis Merci de nous avoir fait confiance, Jean-François.
Et puis, ben, plein de bonnes choses à toi. Et ben, quand tu pourras, quand tu Oui, voudras, quand ce sera le moment, tu me fais un petit coucou, tu me donnes des nouvelles si tu veux oui, bien. oui, avec Ah, plaisir. à bientôt. Ben, je vous embrasse tous les deux. À bientôt. Au revoir. Moi Au aussi. revoir. Au revoir. Salut Jean-François. Ciao. Salut.